Donc, j'accueille tout de suite Éloi et Pierre-Carl. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, commençons peut-être en parlant du CH, justement. Bon, une semaine en 2 temps, si on veut, un week-end assez difficile. Éloi, ta prédiction n'a pas été comme prévu. Écoute, j'avais prédit 4 points durant la fin de semaine pour le Canadien là, en 2 matchs. Ils ont marqué 4 buts. Fait que c'est pas tout à fait ça. Ah, c'était pas loin quand même, malgré tout. Non, mais sinon, on s'est bien repris hier contre les Ducks. En fait, avant-hier, une victoire de 5-0 du côté du Canadien. On survolait la glace. Écoutez, Juraj Slafkovský, Pierre-Carl, est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est rendu le joueur qu'on voulait voir devenir? Oui, il y a une très bonne séquence présentement. Lorsqu'il joue en plus le premier trio avec Suzuki et Cole Caulfield, je trouve que les trois ils se complètent très bien. À Montréal, souvent, j'ai remarqué que les gens ne sont pas très patients. Il faut se rappeler qu'il y a seulement 19 ans, Juraj Slafkovský. Donc, il faut lui laisser du temps pour se développer. Au départ, il y avait une pression l'année dernière vu qu'il était le premier repêché. Ça n'allait pas aussi bien que je pense que les gens voulaient. Là. En plus, c'est blessé. Donc, je pense qu'il faut laisser un temps d'adaptation. Il est encore très jeune. Mais j'entendais du monde dire que là, Shane Wright va être meilleur, Logan Cooley est meilleur que lui. Mais là, je pense que là, on est en train de revirer ça. Puis, Juraj Slafkovský se développe vraiment bien. Puis, c'est tout à son avantage. On le voit même lors des vidéos là, sur Internet qui met les bouchées doubles à l'entraînement. Donc, je pense qu'il mérite ce qui se passe présentement. Là, il travaille très fort. Puis, à son gabarit, je pense qu'il pourrait avoir du succès à long terme avec le Canadien de Montréal. S'il peut continuer à bien se compléter avec Suzuki et Caulfield, je pense qu'on peut avoir un premier trio qui pourrait être très bon pour les prochaines années. Oui, puis ce qui est intéressant, tu parles de Logan Cooley. On se rappelle en début de saison, quand le Canadien affrontait les Coyotes, il y a eu un meme des Coyotes qui a été mis en ligne pour narguer un peu le Canadien en disant qu'on n'avait pas fait le bon choix avec Slafkovský. Mais maintenant, Slafkovský a 1 point de plus que Logan Cooley cette Ouais. saison. Donc, il revient en avant, si on veut, dans cette course entre les deux joueurs de la QV 2022. Éloi, ce qui est intéressant aussi avec Slafkovský, Pierre-Carl en a parlé un peu, c'est qu'on le voit qu'il veut s'améliorer, il travaille pour avoir des bons résultats. Et en plus de ça, on voit aussi que du côté, exemple, de Nick Suzuki, depuis qu'il partage le trio avec Slafkovský, ça semble l'aider lui aussi. Peut-être un peu plus de place sur la glace, peut faire davantage les jeux et ça semble bien cliquer entre les deux. Ben oui, il y a toute une chimie entre les deux. Puis Slafkovský, on le voyait déjà au préalable, même quand il était à l'âge junior. Il a une excellente vision du jeu, une excellente lucidité vraiment des deux côtés. Donc, avec un joueur comme Suzuki, ben, ça fait de l'espace. Puis vraiment, donc, c'est Suzuki aussi qui est un gars très intelligent. Donc, les deux se trouvent. Puis contre des équipes comme Anaheim, ils n'ont pas vraiment de chance contre un trio comme ça quand les choses fonctionnent pour eux. Slafkovský va continuer à apprendre, il va continuer à rater certaines chances, puis il va faire une couple d'erreurs, mais là, on le voit vraiment qu'il prend de la confiance. Ses décisions sont beaucoup plus rapides qu'en début de saison. Puis c'était juste ça qui manquait, dans le fond, c'était la fraction de seconde. Tu sais. Mais la lucidité, il l'a toujours eu. Puis la vision du jeu, il l'a toujours eu. Donc là, ça se matérialise. Puis c'est super bon parce qu'il a travaillé très fort pour atteindre ce niveau-là. Puis il y en a beaucoup à venir encore. Oui, exactement, c'est ça. C'est peut-être juste le début de quelque chose d'impressionnant du côté de Slafkovský avec le Canadien. Également, ce qui est une bonne nouvelle de cette rencontre-là, bon, il y a le but de Brendan Gignac, son premier but dans la Ligue nationale de hockey, mais également un premier blanchissage pour Caden Primo dans la Ligue nationale. Et ça m'amène à notre deuxième sujet, le ménage à 3 chez les gardiens. Pierre-Carl, bon, on ne peut pas dire que Primo est un grand artisan de cette victoire-là. Là, on s'entend, le Canadien a complètement dominé les Ducks. Mais malgré tout, est-ce que les mauvaises performances d'Allen, comme on a vu ce week-end, et une performance parfaite dans les circonstances pour Primo, ça commence à montrer qu'on veut faire jouer peut-être plus le jeune? Oui, c'est sûr qu'il a seulement reçu, je pense, 13 lancés au filet. Mais tout de même, il faut les donner. Il a quand même réussi le jeu blanc, son premier dans la Ligue nationale. Donc, ça, c'est un bel accomplissement. Puis, tu le vois, Jake Allen, lorsqu'il est dans le filet, je trouve il y a peut-être même motivation. On dirait qu'il n'a pas confiance en lui, mais ça doit être quand même difficile aussi pour Jake Allen. Même pour Caden Primo, là, ça a bien à donner. Il a seulement reçu 13 lancés. Mais une partie en 25 jours pour Caden Primo, même s'il y a eu la pause du match des étoiles, je trouve qu'il y a trop un gros écart. Là. Le ménage à 3, honnêtement, il faut que ça cesse. C'est sûr que peut-être Kent Hughes essaie d'aller chercher le maximum, peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui cherchent des gardiens de but, mais à un moment donné, il va falloir changer Jake Allen parce que même lui, on dirait que c'est quand même difficile parce que ça fait plusieurs
jours, partie qui n'a pas joué, il rentre dans la mêlée. Si l'équipe devant lui ne performe pas toujours au top, donc c'est sûr que c'est difficile. Là, il y a encore 1 ou 2 mauvais buts. Là, ça paraît tout de suite. Mais Kaden Primo, j'aimerais ça qu'on le voit, qu'on ait des réponses en fait à nos questions, savoir s'il est capable de jouer un 30-35 parties. Il n'a que 24 ans, puis il doit jouer des parties dans la Ligue nationale. Même avec le Rocket, ça a pris du temps avant qu'il puisse jouer des saisons, ce qui disputait beaucoup de parties. Donc, puis il y a une belle progression, mais j'aimerais ça voir si ça peut se transposer sur une base plus régulière dans la Ligue nationale. Puis là, ça va bien cette saison, mais il faudrait qu'il joue un petit peu plus. T'en as parlé, Pierre-Carl en a parlé un peu, Éloi, par rapport au fait qu'on veut peut-être faire monter la valeur autant de Allen que de Primo pour avoir, si on veut, le gros bout du bâton une fois une transaction venue. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se brûler un peu avec le Canadien, d'avoir étiré ça aussi longtemps, ce ménage à trois-là, que là, maintenant, les gardiens commencent à être un peu affectés par ce principe-là? Ben, écoute, je sais pas s'ils sont affectés. Là, bon, Jake Allen, on l'a dit beaucoup de fois, c'est des longues saisons pour un vétéran comme lui. Puis des fois, quand il joue plus de matchs, ça va moins bien. Mais d'un côté, tu veux le faire jouer aussi parce que tu veux le montrer aux autres équipes si tu veux l'échanger. Donc, c'est pas une situation qui est évidente à gérer. Puis le Canadien, ben, il s'est mis dans cette situation-là lui-même en début de saison déjà. Donc là, ben, c'est ça. Jake Allen, ils n'ont pas le choix que d'essayer de le transiger parce que veut pas, tu veux donner le plus de matchs possible à Primo d'ici la fin de la saison. Mais après, c'est ça. C'est de voir à quel point la valeur de Jake Allen a peut-être chuté. En début de saison, je ne sais pas exactement était où sa valeur, puis on ne le saura jamais, mais ça se peut qu'il y ait des équipes qui étaient plus désespérées en début de saison, peut-être, que là, maintenant, ils ont trouvé leur solution, finalement. Donc, j'ai hâte de voir un peu le genre de valeur qu'il pourrait avoir, mais je pense pas que c'est très élevé. Là, sauf que d'un côté, le Canadien, ben, tu te prives de Primo en faisant jouer Jake Allen, donc c'est de la valeur négative. C'est pas bon non plus. Non, effectivement, on a Danick Leroux en commentaire qui apprécie ton pourparler, Pierre-Carl, donc par Merci, rapport Danick. à l'utilisation des deux gardiens. Je nous amène tout de suite à nos prédictions pour la semaine du CH. Donc, je montre à l'écran les deux rencontres du Canadien cette semaine. Donc, on affronte les Rangers dès ce soir et par la suite, on reçoit les Capitals samedi. Donc, une petite semaine quand même pour le Canadien, mais deux affrontements avec des rivaux de la métropolitaine. Éloi, pour commencer, quelles sont tes prédictions pour les deux matchs? Ouais, ça va être difficile. Ça va être très difficile, je pense. Washington, on dirait qu'ils ont eu le numéro du Canadien avec Ovechkin beaucoup de fois. Pas tout le temps, mais beaucoup de fois dans les dernières saisons. Puis contre les Rangers, une très bonne équipe. Écoute, on ne sait jamais avec le Canadien. On dirait que des fois, on ne s'y attend pas puis ils sortent des grosses performances. Je vais aller avec 0 points cette semaine. Pierre-Carl? Je vais essayer d'être un petit peu optimiste. Là. Je vais aller avec un 2 points. Je pense que ce soir, au MSG, ça va être difficile un petit peu. Mais je pense que samedi, face aux Capitals de Washington, je pense qu'on est capable d'avoir une partie qui va être serrée. Puis on est peut-être capable d'aller chercher la victoire. Quoique Ovechkin commence à se réveiller. 5 buts à ses 5 derniers matchs. Donc, ce sera à suivre. Puis c'est toujours un bon joueur face aux Canadiens. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un bon match samedi. J'y vais à l'inverse de toi, Éloi. J'y vais avec 4 points cette semaine. Le retour de Gallagher, hein, c'est ça? Exactement. On n'en a même pas parlé, mais oui, non. La semaine dernière, c'était à l'inverse. Donc, toi, tu avais 0, j'avais 4. Cette semaine, j'y vais avec le 4 points en espérant encore avoir raison dans mes prédictions.